Bonjour à tous et à toutes, bienvenue sur ce premier tuto NC Fluent pour devenir des cracks en mécanique des fluides et en simulation de la mécanique des fluides. Donc dans cette vidéo aujourd'hui, je vais vous montrer comment on prépare nos objets pour faire des analyses. Il faut savoir que LCS demande qu'on ait des solides qui définissent des liquides, des zones très... par exemple l'air, l'eau qu'on a dans un tuyau. Quand vous modélisez vos objets sur CATIA, sur SolidWorks, FreeWorks, SpaceClaim, Design Modeler, ou plein de logiciels de CFD, de CAO, vous faites rarement les fluides et les objets qui sont autour. Vous modélisez votre avion, vous ne mettez pas l'air autour. Et donc nous, on va devoir préparer ces volumes-là. Et donc je vais vous montrer différentes méthodes, aussi quelques techniques pour optimiser vos calculs au cours de cette vidéo. Donc si ça vous plaît, n'hésitez pas à vous abonner et à lâcher des likes. Et si vous avez des questions, posez-les dans les commentaires. Je ferai mon maximum pour y répondre. Du coup, cette vidéo va être séparée en deux grandes parties. Une partie meshing et une partie qui sera plus préparation des volumes. Donc pour cette préparation des volumes, elle sera elle-même séparée en plusieurs parties. Vous aurez des analyses 2D, 3D et des préparations pour différents types de problèmes. Une aile qui se balade dans l'air, ou par exemple de l'eau qui se balade dans un tuyau. Et bah c'est parti, je commence avec le premier cas. Là vous te dites, c'est bien, il m'a montré comment préparer des objets dans des tuyaux ou des tuyères, des fluides internes. Et moi ce qui m'intéresse c'est l'aérodynamique de ma voiture, est-ce que mon avion il va voler, ma fusée comment elle va se comporter. Pas de panique, pas de panique. Là on importe une petite, là je vais importer une petite fusée maison, un petit truc rigolo, que je pense physiquement n'a aucun sens, mais c'est rigolo. Et je vais vous montrer comme on l'a fait précédemment avec SpaceClaim et Design Modeler. Vous allez voir, une fois qu'on a pris le coup de main, ça roule tout seul. Tout s'enchaîne très vite. Et pendant que ça charge, je vous laisse profiter de la musique. Ce logiciel est très récent et est une sorte de mix des deux. Alors je vais commencer par SpaceClaim. Là pour vous dire, l'objectif est assez simple. Nous avons un objet qui est du coup une tuyère et je veux modéliser le gaz qui va s'écouler à l'intérieur. Pour cela, je dois créer un volume qui est à l'intérieur et qui me servira de support de mèche. Voilà, mon objet vient d'arriver.
Donc si vous n'êtes pas habitué à l'interface de design de SpaceClaim, qu'on appelle SC pour les professionnels, là vous avez donc les menus, les sous-menus. Des éléments très importants sont Pool qui vous sert à extruder, faire des résolutions, plein de choses. Move qui vous sert à déplacer votre objet de façon assez simple, quand vous avez des montages par exemple. Et ce menu qu'on va pas mal utiliser dans notre cas qui nous permet de cacher et d'afficher des éléments. Quand c'est décoché, ça disparaît. Aussi quelque chose qu'on va utiliser à la fin sera le clic gauche et Suppress Physique, mais je vous expliquerai pourquoi plus tard. Donc premièrement, on doit mettre un volume à l'intérieur de cette tuyère. Pour cela c'est assez simple, on va aller dans Design, Cylindre, Sphère, No Merge. Pourquoi le No Merge? Le No Merge va permettre de créer un nouvel objet qui ne sera ni lié au moteur, et donc du coup on va pouvoir faire un élément vraiment libre. On clique sur à peu près le milieu de la fusée, on fait une sphère suffisamment grande pour que toute la fusée en fasse partie, toute la tuyère en fasse partie, et puis après tout ce qu'il nous reste à faire c'est couper les côtés. Pour cela on va utiliser Split Body. Split Body est composé de plusieurs éléments. Le premier sert à sélectionner ce qu'on doit couper. Donc là je vais sélectionner la sphère. On désélectionne la sphère pour avoir de la visibilité. Puis on clique sur la scie. La scie, ça va être les plans de coupe. Là, par exemple, je vais sélectionner ce coin-là. Ainsi, ce coin-là est défini comme un plan de coupe. Et du coup, je me retrouve avec deux objets. Un objet, une demi-sphère là, une demi-sphère là. Je vous conseille de retourner sur Select pour éviter tout problème avec Split Body entre deux coupes, parce que il a des petites tendances à être capricieux. Si vous voulez vous déplacer, vous pouvez utiliser Pen qui est là. Tous les logiciels que je vais utiliser sont en anglais, donc je vous conseille, si vous voulez suivre plus facilement les tutos, de mettre votre logiciel en anglais. Donc là pareil, je resélectionne le bord, je retourne sur Select pour des raisons de moins de problèmes, et puis je supprime le solide qui a été créé. Maintenant, je me retrouve avec mon moteur, mais qui est noyé dans un autre solide. Pour ça, très simple, on fait prépare, interférence et on valide. Là, on se retrouve avec notre moteur, notre solide extérieur qui ne nous intéresse pas et qu'on supprime, et un solide intérieur qui est ce qu'on cherchait depuis le début. Donc là, en soi, on a fini, mais si on exporte le système tel quel, on va créer un mesh et étudier l'entièreté des objets. Sauf que nous, ce qui nous intéresse, c'est le fluide à l'intérieur de la tuyère. Du coup, on va décocher moteur et on va faire Suppress of Physics. L'objet existe encore, mais il ne sera pas considéré pour les calculs qui vont suivre. Une fois que c'est ça, vous pouvez retourner sur Workbench. Vous voyez qu'on a la petite validée qui veut dire que c'est sauvegardé. Alors maintenant je fais restart tout ça et on va s'occuper de design modeler sur le même problème. Hop. Maintenant Design Modeler. Alors Design Modeler est un poil différent de SpaceClaim, il est beaucoup plus rigide. Genre SpaceClaim ressemble
je trouve un logiciel très agile dans ce qu'il propose. Et du coup, Design Modeler est beaucoup plus carré, beaucoup plus rigide, et du coup, je l'utiliserai pour toutes mes explications qui iront plus loin. Par exemple, quand j'utiliserai Fluent ou des chaînes de paramètres en rétroaction. Alors, là, j'ai reçu mon importation. Regardez, il y a un port, mais il y a une petite foudre. Cette petite foudre indique qu'il faut générer. Donc je génère. Là, j'ai mon objet généré. Vous allez voir que réussir à faire les volumes internes dans Design Modeler est beaucoup plus simple que dans SpaceClaim. Simplement, je fais un petit tool, fill, je vérifie bien que j'ai section des faces, qu'on appellera CTRL F aussi. J'appuie sur mon bon vieux contrôle et je sélectionne toutes les faces internes, sans en oublier aucune, c'est très important. Vous en oubliez une seule, vous allez avoir des problèmes. Là, j'ai bien tout sélectionné. Je vérifie que c'est par cavité et j'applique. Là, vous me dire, il ne s'est rien passé. Petite foudre, on génère. Là, vous pouvez développer les volumes et vous voyez qu'il existe un solide intérieur qui est notre bon vieux fluide. Alors, comme pour SpaceClaim, on suppresse la tuyère pour éviter qu'on la calcule plus tard. Là, vous voyez bien que c'est un type solide. Là, c'est un type fluide. On est content et on peut passer à l'étape d'après, le meshing. Et c'est parti pour... Ouais, c'est parti pour le fun. Hop, du coup, je vais vous montrer le meshing tout de suite. Donc pour le meshing, c'est simple. On prend le meshing. Non, je vais pas vous montrer le meshing tout de suite. Non, je vais finir. Donc pour un exemple d'un objet solide qui est dans un fluide, donc là sur SpaceClaim, on va faire prépare, enclosure, on va sélectionner l'objet qu'on veut, vous avez une boîte qui va se créer et on va pouvoir mettre à la taille qui nous intéresse. Donc alors il faut savoir que pour ce type d'objet, il est important d'avoir un écart assez important entre le bord de la boîte et l'objet pour qu'il n'y ait pas de variation à ce niveau-là. C'est-à-dire qu'on doit avoir un écoulement normal, un écoulement à l'infini en fait. Donc là par exemple, on va prendre un bon compte 400, je pense que c'est raisonnable. Ouais, je pense que c'est même un peu trop. 40. 40 c'est bien. À l'avant, prévoyez une zone plus importante pour vraiment marquer en fait, parce que vous allez avoir des compressions, et à l'arrière aussi parce que vous allez avoir tout un effet de dépression. Bon, je peux même mettre un 80. Ça vous allez le voir lors de vos tests que l'objet si c'est trop court, vous allez le voir que il faut rallonger la zone. Mais ça reste des menus détails. Après on valide
et on obtient du coup une enclosure. Donc suffit, vous pouvez voir, vous désactivez les objets. Et là vous voyez qu'on a bien une enclosure. On n'oublie pas de suppress for physique. Et on peut passer à l'étape suivante, le meshing. On est de retour avec Design Modeler. Et du coup, on n'oublie pas de générer pour importer notre élément. Une fois que l'élément est importé, on va faire procéder aussi à la création d'une enclosure. Donc pour ça on fait create tool, enclosure de type box. On sélectionne la requête, ça va permettre de le centrer. Et puis après on met les tailles. Donc là, en mettant 1 mètre partout, c'est raisonnable. Et on n'a plus qu'à faire generate. Là vous voyez on a une box qui s'est créée, qui est quand même peut-être un peu trop grande, mais on peut facilement modifier la taille. Alors pour modifier l'unité, si vous avez des problèmes d'unité, vous allez dans unit et vous choisissez par exemple le millimètre. Et là vous pouvez mettre 40, 40, 80, 80, 40, 40. Après vous verrez avec l'expérience que vous pouvez plus facilement choisir la taille de vos volumes pour que ça soit cohérent. Il faut savoir que on dit qu'il faut au minimum un 70 salariés, un 70 à l'arrière, un 25 à l'avant. En gros que la traînée est plus importante que les effets de compression qu'il y a à l'avant. Donc n'oubliez pas de bien laisser de la place à l'arrière pour toutes vos traînées. Et du coup, une fois qu'on a ça, si on cache si on hide la requête, on voit qu'on a bien une enclosure, donc une belle enclosure avec un objet qui manque à l'intérieur. Et du coup, on peut bien faire suppress body et passer à l'étape suivante. Il est important de savoir que quand vous avez la version étudiante de Fluent, vous êtes limité à 4 cœurs de processeur, 128K de mailles par objet physique et 512K de mailles par objet fluide. Il est aussi important de savoir que chaque point, chaque maille est calculée de nombreuses fois et que moins vous mettez plus petit votre volume fluide, moins il y a de mailles à mettre pour avoir des résultats précis. Du coup, quand on va avoir un objet symétrique, ça sera intéressant de faire des coupes. Par exemple là vous voyez j'ai une fusée qui est symétrique à 2 plans. Du coup je vais réduire le volume fluide grandement en faisant des plans de coupe pour juste garder cette partie du fluide qui m'intéresse. Pour ça je vais vous montrer comment on fait. Vous allez dans Tool, vous allez dans Symétrie, porte bien son nom, vous précisez le nombre de vos plans de symétrie. Si vous avez du mal à vous repérer en 3D,
vous pouvez simplement cliquer ici et vous allez avoir votre repère votre repère principal qui va s'afficher. Là vous voyez que j'ai une symétrie selon l'axe XY, donc je clique sur XY, Apply, XY plane, Apply. Puis après j'ai une symétrie selon XZ, ZX, Apply, et on n'oublie pas le petit généré sur tous les bodies et on obtient notre symétrie et donc notre quart d'élément qui nous servira pour la suite de notre projet. Des fois, vous allez étudier des objets 2D. Et quand on étudie un objet 2D, le protocole est un poil différent. Il faut quand même créer du coup une surface pour faire notre maillage. Du coup, je vais vous montrer comment on opère. Donc là, on va aller dans, on retrouve notre objet géométrie, sauf que là, on va pas importer. On va faire un clic gauche et on va aller dans propriétés. Dans ces propriétés, on va modifier le 2D en 3D. Puis après, on va ouvrir Design Modeler qui est quand même mieux conçu pour les études 2D que SpaceChem. En tout cas, c'est mon avis personnel. Ensuite, nous allons aller dans Fill. Aller dans Import External Geometry Fill, prendre notre objet, l'ouvrir, aller valider que on prend tout ce qu'il y a, donc juste les lignes, et on va le générer. Là, j'ai récupéré une tracée de mon aile. Alors, point très important quand vous importez des objets, il peut y avoir des problèmes de taille. Du genre entre deux logiciels. Il est important de le vérifier. Pour ça, vous avez l'outil Tool, Analyse Tool, Boundary Box, qui vous permet de fabriquer une box qui fera la taille de votre objet. Donc là, par exemple, dans mon cas, si je fais Tool, Analyse Tool, Boundary Box, je clique sur C1, je fais Apply. J'ai un body qui fait 0,001 mètre. Du coup, je trouve que c'est petit et que mon aile devrait faire peut-être 1 mètre. Je vais simplement faire Body Transformation Scale, sélectionner mon tracé et dire que en fait il y a un facteur 1000 qui est pas passé dans la machine et j'ai qu'à faire Generate et je me retrouve avec mon île. Tout content de mon tracé. Là, je vais pouvoir émettre par exemple un solide, une surface de ma ligne. Pour ça, je fais Create, je fais concept surface à partir d'une ligne, donc d'une edge, comme c'est un lait, et je vais choisir tous les traits qui composent mon contour, appliquer et générer, et je vais obtenir ma surface. Ensuite, il faut faire le volume qui est autour, parce que là maintenant j'ai mon aile, mais je veux le volume qui est autour. Je vais aller dans Sketching qui est ici, faire un rectangle,
là je suis mon rectangle. Si vous voulez lui mettre des dimensions, vous allez dans dimensions, vous pouvez faire général, horizontal, cliquez sur des longueurs, ça vous ajoutera des valeurs qui seront directement modifiables depuis le terminal de détail. Alors petite info sur Design Modeler, si vous perdez des éléments comme le trait outline, vous pouvez les ressortir avec des CTRL D et des CTRL O. Donc là c'est la section détail, la section outline. Une fois qu'on a ça, c'est un sketch. Mais nous, ce qui nous intéresse, c'est un volume. Du coup, ce qu'on va faire, c'est qu'on va transformer un dessin en une surface. On choisit le dessin, donc comme ça, plus sketch, et on applique. Plus qu'à le générer, et on obtient notre surface générale. Là, vous voyez bien que j'ai mes trois surfaces, cette ligne que je peux supprimer, mais je veux supprimer du coup mon aile de ma grande surface. Pour ça, je vais dans Create, Boolean, et je vais choisir une soustraction. Alors, il faut savoir que on a le target body. Le target body est en fait le... Attendez, une petite note parce que j'ai tendance à oublier des trucs. Target body est le fluide. Du coup, c'est surface body qui est là. Et le tool body est le solide. Donc mon aile. Une fois que les deux sont choisis, je subtract et vous voyez que j'obtiens bien mon fluide juste mon fluide, et j'ai réussi à isoler mon aile. J'ai plus qu'à passer à l'étape du meshing que je vais vous montrer maintenant. Maintenant, nous allons nous occuper du meshing. Pour cet exemple, je suis parti de la fusée que vous avez montré tout à l'heure et que j'avais simplifié en 4 parties distinctes. Alors, du coup, nous, ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre Mesh et on va le glisser, déposer sur géométrie. Là, vous voyez qu'un lien se fait. Maintenant, on peut cliquer sur Mesh pour ouvrir le logiciel. Quand on va cliquer sur Mesh, le logiciel va s'ouvrir. Un double clic marche très bien. Et on n'a plus qu'à attendre. Je vous laisse profiter de la musique. Voilà, notre objet a chargé. La première partie à laquelle on va s'appliquer, ça va être nommer nos faces. Et qu'on a déjà certaines faces qui sont nommées. Pour ça, on va simplement faire un CTRL F ou sélectionner face. Puis on va nommer toutes les couches limites extérieures, ceux qui sont des couches limites sans lettres, qui ne sont pas des solides, mais quand même des couches aux limites de notre système.
On appuie sur N pour les nommer et on va les appeler wall. Ce sera des murs. Là, vous voyez que j'ai mon entrée. Sur les logiciels Fluent, on a un nom très précis qui fera des manipulations automatiques quand vous appelez vos faces inlet et pas Intel comme la marque de carte graphique, pas de processeur. Et de même pour les sorties, si vous les nommez outlet, vous aurez des rentrées automatiques. Donc là j'ai nommé mes murs sur mes côtés, mes entrées, mes sorties. En soi, j'ai déjà mes deux symétries qui ont été nommées. J'ai plus qu'à nommer ma fusée, parce que ma fusée, j'aimerais nommer toutes ses faces, mais cliquer sur toutes ses faces sera long et fastidieux. Et vu qu'on est des flemmards, on va aller dans mode single bot. Alors le mode de sélection par boîte est assez similaire à ce qu'il y a sur AutoCAD. Si vous prenez par le haut, vous allez sélectionner tous les objets complets. Donc là, c'est dire aucun. Si je sélectionne tout cela, j'ai sélectionné toutes les faces qui sont complètes dans mon élément. Par contre, si je pars du bas vers le haut, je vais sélectionner tous les éléments dont une partie existe dans ce carré. Ce qui veut dire quand même beaucoup plus d'éléments. Donc là, moi, ce qui m'intéresse, c'est uniquement les faces qui sont là. Du coup, uniquement les faces qui sont entièrement dans ce volume-là. Si j'appuie sur N, et je peux nommer mon objet Rocket. Toutes mes faces sont nommées, je suis quelqu'un de rond. Maintenant, je vais vous donner la sainte bible du meshing que j'ai récupéré auprès de nombreuses littératures. Et ce sera les conditions que doivent respecter un bon meshing. Un meshing doit être assez grand pour éviter les perturbations aux conditions limites. Ça veut dire que en gros votre zone fluide doit être assez large pour que les variations créées par votre petite fusée ou votre aile ne touchent pas le bord. Parce que ça veut dire qu'il pourrait se passer des trucs que vous verrez pas. Il faut faire un maillage très fin au niveau de l'objet. Alors ça permet de diminuer le wall Y+, que je vous expliquerai plus tard, mais c'est une valeur de vérification qui est très importante. Il est aussi important d'avoir en fait une transition douce entre les zones près de l'objet, qui sont très fines, très petites, et le reste de l'objet, qui lui peut être un peu plus grossier. Et si on ne fait pas de transition douce, on risque d'avoir des grosses incohérences de résultats. Alors, il faut que votre maillage permette une convergence des résultats qu'on aura sur Fluent. Et si vous n'avez aucune convergence sans oscillation, votre maillage n'est pas bon, il faut le retravailler. Avoir un bon maillage va aussi vous permettre d'avoir un très bon gradient d'écoulement. Et pour tout ce qui est écoulement à l'intérieur d'une tuyère, c'est très important. Je vais aussi vous mettre en lien avec deux éléments qui s'appellent le skinness et l'aspect creation. Pardonnez mon accent éclaté au sol, mais je vais vous montrer tout ça.
Donc maintenant, il est l'heure de s'occuper de notre maillage. Alors pour cela, on va déjà s'intéresser un peu à notre mèche en général. Je vais agrandir le menu pour une visibilité accrue de tout le monde, et comme ça, on évitera de se foudroyer les yeux. Du coup, ce qu'on fait, alors déjà, c'est qu'on choisit le type de physique CFD. Parce que ce qu'on va faire, on utilise Fluent pour solver, donc c'est bien. Laissons la side par défaut pour l'instant. Et là, on a plein d'informations qui nous intéressent. Pas pour l'instant. Donc maintenant qu'on a choisi que on allait faire de la mécanique des fluides, on va insérer un sizing. Donc un sizing, on peut choisir soit des faces, soit des noms. Mais vu qu'on a nommé, pourquoi s'embêter? Nous, ce qui nous intéresse, c'est les couches limites de notre requête. Et après, on laisse pour l'instant par défaut, on réglera après en fonction de nos besoins. Je vous ai dit, si vous avez des problèmes de convergence, si vous avez un mauvais wall Y+, c'est aux conditions limites qu'il faut s'intéresser. Et du coup, là, on a capture curvature, ça veut dire qu'en gros, ça va s'intéresser aux endroits où il y a des courbes. Vous me dire, les courbes, c'est quand même vachement intéressant quand on s'occupe d'une fusée, surtout au niveau de la tuyère, au niveau de la coiffe. Et Proximity s'intéresse aux proximités. Donc moi j'ai tendance à mettre yes et yes parce que sur des objets comme ça, c'est pas les quelques mailles en plus qui vont nous gêner. En unité, vous pouvez toujours choisir les unités que vous voulez. Moi j'aime bien les millimètres. Et là, on peut générer un premier mesh pour regarder ce que ça fait. On lance le mesh. Vous voyez la barre de progression qui se passe là. Si là vous allez dire il n'est pas affiché, on clique une fois sur mesh et on a notre mesh. Donc là, vous voyez, c'est pas si mal. Vous pouvez utiliser les flèches de votre clavier pour vous déplacer. Donc on a des points assez intéressants où c'est assez précis. Et maintenant c'est le moment où je vous montre quelque chose de très sympa. Ça s'appelle le skiness. Il faut savoir que posséder une seule maille avec un skiness de plus de 95, donc de 0,95, signifie une possibilité de divergence. Donc ça veut dire que vous avez carrément une divergence possible. Et ça, c'est problématique. Donc pour les localiser, si jamais vous en avez, vous allez dans le beau mesh, vous faites Metric Display, Metric Graph, Skiness, et vous allez voir votre magnifique graphique qui va apparaître. Et si vous cliquez sur une colonne comme ça, quand vous cliquez bien sur la colonne, vas-y, tu peux le faire, souris. Vas-y, allez. Allez. C'est intéressant. Vous allez découvrir une joie non négligeable de fonctionnalités qui ne marchent pas d'un jour à l'autre, que vous avez suivi le même process que d'habitude. Moi je trouve que c'est une certaine beauté. Du coup, quand ça marche, vous cliquez dessus et vous les trouvez. Et là, je vais vous donner une autre petite fonctionnalité qui est plutôt cool pour améliorer un peu son maillage, pour avoir un meilleur maillage. Parce que là, franchement, je pense pas que ça va le faire. Donc, on retourne dans Mesh. Alors, je vais reprendre ça parce qu'on aime travailler dans des conditions... Alors, vous avez le classique qualité. Vous pouvez augmenter la qualité, augmenter la taille générale, etc. Donc choisir ce que vous allez vous décider de prioriser, etc. La taille de vos éléments par défaut, par exemple si vous faites élément quality, vous pouvez avoir le min, max, etc. Voilà, vous avez la possibilité de tout modifier.
pour nous, on va s'intéresser aux inflations. On va faire une first layer thickness, donc c'est-à-dire on va choisir la première épaisseur du thickness. Donc il faut savoir que une inflation, en fait, ça équivaut à faire un chou-fleur. Vous avez votre objet, c'est le corps du chou-fleur, et nous on va faire plein de couches autour, de plus en plus grandes. La première, donc first finger thickness, là, le truc qui commence par premier, c'est la première couche, la première épaisseur. Le total de thickness, c'est le total de couches, et le gros rate, c'est... non, le total thickness, c'est la taille totale des couches. Le gros rate, c'est la vitesse à laquelle elles s'agrandissent. Et le maximum de layers, c'est le total de couches. Donc là, par exemple, on va mettre une taille par défaut. On va la mettre, je pense, ça peut être intéressant, un 2 mm. Ouais, un 2 mm, ça me peut être pas mal. Donc là, vous voyez que 2, on met 5 couches, donc on va peut-être en mettre 10. Voilà, donc là, on a paramétré notre inflation. Donc ça, c'est cool. Pareil, si vous perdez le menu détail ou projet outline, CTRL D et CTRL O, je les ai déjà perdus, c'est dur à retrouver. Donc là, vous allez me dire, si je update mon mesh, en fait, il n'y a rien qui va changer. Parce qu'en fait, j'ai peut-être paramétré une inflation, mais j'ai pas dit que cette inflation, je l'appliquais sur qui. Du coup, je vais aller dans Rocket et je vais dire j'inclus Rocket dans mes inflations. Voilà. Et puis après, j'ai plus qu'à régénérer mon mesh et j'aurai un mesh qui va avoir sur ces zones-là un comportement un peu meilleur. Que c'est l'heure de fermer ça au passage. Donc si vous voulez le couper, vous allez là, vous descendez métrique edge et vous désélectionnez et ça l'ouvrira plus. Donc là on va pouvoir voir qu'en fait on a des couches qui se sont créées au niveau de la roquette. Voilà, des petites couches là qui qui vont augmenter le comportement pour les études à la couche limite, et ça c'est cool. Donc voilà, on s'en sort bien, et une fois qu'on a ça, on n'a plus qu'à passer à l'étape suivante qui va être la simulation sur Fluent. Et moi je vous laisse là parce que c'est dans une autre vidéo que je vais faire ça. Et là du coup vous avez toutes les explications pour arriver à un maillage correct. Si vous avez quelconque question sur des problèmes que vous avez, n'hésitez pas à lâcher un commentaire. Vous pouvez vous abonner, lâcher un pouce bleu. Et voilà, j'espère que vos projets vont bien se passer, et ne perdez pas patience sur ce logiciel. Si c'est long, allez vous chercher un café, revenez un peu plus tard et tout se passera bien.